suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. Et aujourd'hui, on va commencer la série sur les jeux d'Isabelle Serre de ma collection, en commençant avec l'oracle La Voix des âmes aux éditions Exergue. Donc c'est la collection Les oracles d'Isa. Je vous ai déjà présenté une grande partie de ma collection. Vous pouvez la retrouver dans la playlist Ma Cartothèque que j'ai créée spécialement pour les présentations de jeux. J'y ai déjà présenté toute la partie tarot et une grande partie de la partie oracle. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Il y a environ 64 vidéos, 65, je crois que là ça va être la 65e. Donc vous avez de quoi faire si vous avez envie de découvrir déjà ma collection en amont et si vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai faites. Voilà, vous retrouvez aussi dans la barre d'infos tous mes liens vers mes réseaux sociaux pour découvrir qui je suis et ce que je propose, puisque je suis cartomancienne médium professionnel évidemment, donc vous retrouvez tout ça. Vous avez mes liens vers Facebook, Instagram et la communauté WhatsApp, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Si vous avez des questions à propos du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui ou un autre ou n'importe, ou des choses à me demander ou à me dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait évidemment. D'ailleurs je tiens à remercier et à dire bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours, puisque voilà, le nombre d'abonnés a un petit peu augmenté ces derniers temps, donc j'en suis ravie. Je suis contente de voir que ce que je vous propose vous plaît. Donc voilà, merci beaucoup à vous et bienvenue à vous. Voilà. Allez, sur ce, on est parti. Donc, on commence avec l'oracle La Voix des âmes, je vous ai dit, pour la série des jeux Isabelle Serre. Donc, ce jeu-là a été illustré par Daphna Seban, ou Sebané, je ne sais pas comment on dit. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la collection Les oracles d'Isa. Donc, c'est une boîte cloche, voilà, toute simple. Enfin, classique, on va dire, plutôt. Voilà, donc on va aller voir au dos de la boîte ce qu'il y a noté, et pour le prix il est à 24,90 €, et il me semble que je l'avais commandé sur Amazon celui-ci, puisque quand il était sorti je l'avais mis dans ma wishlist Amazon qui est assez longue, puisqu'il était en précommande, et donc dès qu'il est sorti je l'avais commandé puisque je l'avais vu sur les réseaux, elle l'avait présenté, et voilà, c'était un jeu qui m'intéressait, que je voulais, donc je l'avais commandé dès sa sortie. Donc le groupe Exergue fait partie des éditions Très Daniel, on le voit maintenant dans la plupart des jeux. Si vous avez vu d'autres vidéos, j'ai beaucoup de jeux qui sont aux éditions Exergue, édition Très Daniel. Donc voilà, je le reprécise si vous ne le saviez pas, ça fait partie du même groupe. Alors, je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. La médiumnité est une capacité naturelle permettant d'entrer en contact avec ses guides et avec les âmes se trouvant de l'autre côté. Avec cet oracle, tu vas pouvoir développer tes propres capacités intuitives et utiliser ce coffret comme un support positif pour te connecter avec les âmes qui ont un message important à te délivrer. Grâce à la magie que recèlent les superbes illustrations et au livre d'accompagnement de 192 pages, tu apprendras à accroître ta puissance médiumnique, à prendre confiance en tes ressentis, à recevoir des messages inspirants pour ton évolution et à développer tes compétences spirituelles. Alors, Isabelle Serre est une véritable lightworker, médium de naissance et diplômée en psychologie. Elle a à cœur de mettre ses capacités spirituelles au service des autres pour les aider à se connecter à eux-mêmes et à leur mission de vie. Grâce à des outils leur permettant d'être le plus autonome possible dans leur réveil spirituel. Elle est l'auteure de la collection Les oracles d'Isa, donc voilà, c'est les oracles que je vais vous présenter, paru chez le même éditeur, ainsi que du best-seller Le Guide du Lightworker. Donc ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc quand j'aurai fini de présenter mes oracles et mes tarots, même s'il y aura d'autres présentations de jeux évidemment, puisqu'au fur et à mesure j'en rachète, évidemment, collectionneuse, je peux pas m'empêcher d'en acheter. Donc il se peut qu'après je fasse une série pour vous présenter les livres de ma bibliothèque qui ont attrait à la spiritualité. Et donc je vous présenterai le livre Lightworker d'Isabelle Serre si vous ne le connaissez pas. Livre très intéressant, ceci dit. Voilà. Donc ce jeu-là, il nous parle de médiumnité, il est très bien, vous allez voir, il est sympa. Alors après, on n'aime pas les illustrations, mais en tout cas, moi je le trouve chouette et c'est un outil sympa, justement si vous avez envie de développer un petit peu vos ressentis, vos intuitions et vos capacités médiumniques. Voilà.
Allez, on va à la découverte du jeu. Donc là, on est sur un fond, je dirais beige, marron, quoi. Je sais pas trop. Alors, les couleurs, faut pas trop me... Essayer de voir ce que vous voyez parce que j'ai du mal avec les couleurs. Je les distingue pas vraiment bien toutes. Donc parfois, je peux vous donner une mauvaise couleur. Mais ça fait un espèce de café au lait, je dirais. Voilà. Pour voir comment je le vois, moi. Donc, on a les cartes que je vous présenterai après. On a le livret qu'on va aller voir ensemble. Et on a une petite carte, donc le livre du Lightworker, c'est celui-ci. Celui-là, je ne l'ai pas, mais celui-ci, je l'ai, on me l'avait offert. Donc, je vous le présenterai plus tard dans d'autres vidéos. Et donc là, on retrouve la collection déjà parue des coffrets d'Isabelle Serre. Donc, dans d'autres vidéos, je vous présenterai le mission de vie, le chakra cœur, les vies antérieures, la libération énergétique. Et par contre, la puissance de la lune, je ne l'ai pas. Voilà. Il faut savoir que pour Chakra du cœur et mission de vie, Isabelle Serre a fait des extensions de 18 nouvelles cartes. Donc moi, je n'ai pas les extensions, je n'ai que les jeux de base. Et voilà, après, mais ça, je vous l'expliquerai dans les vidéos quand je vous présenterai ces deux jeux-là. Mais sachez que là, il y a quelques mois, elle avait créé les extensions pour ces deux jeux-là. Je ne sais pas si elle fera pour les autres, mais en tout cas, ces deux-là ont été faits. Voilà. Allez, on descend un petit peu, comme d'habitude. Hop. Alors, pour le coffret n'importe quoi. Pour le livret, donc on est livré sur 192 pages, hein, comme on vous le dit. Donc là, on retrouve les petits liens vers les maisons d'édition. Le livret fait la taille des cartes, en fait, hein, donc il est sympa. Donc là, on a le titre. Donc là, on retrouve les jeux d'Isabelle Serre. Donc vous retrouvez... Alors elle a voilà, le guide du Lightworker que je pourrais vous présenter. L'agenda lumière du jour, je ne l'ai pas. Ensuite, il y a les 4 horoscopes magnétiques d'Isa. Donc là où elle a fait via pour les signes astrologiques. Ceux-là, je ne les ai pas non plus. La puissance de la lune, je ne l'ai pas. Et les 4 autres, donc je vous ai parlé, je vous ai montré sur le petit carton que je vais vous présenter plus tard. Donc ça, c'est l'édition 2021, donc pour l'oracle La Voix des âmes. Voilà. Alors là, on a une explication de l'auteur avec un QR code pour accéder à une méditation d'ancrage. Donc vous avez juste à scanner le QR code et donc vous pouvez faire la méditation que propose Isabelle Serre. Voilà. Donc ensuite, ça, voilà, c'est ce qu'elle explique, voilà, comment elle voit la médiumnité, hein, voilà, comment on peut la travailler. Ensuite, on a un sommaire. Donc les cartes ne seront pas numérotées, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc si vous voulez remettre votre jeu à 0, voilà, ou le remettre dans l'ordre original, il faudra les classer dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc là, on a une partie prise en main de ton oracle. Donc elle explique voilà hein, comment utiliser l'oracle. On a des méthodes de tirage. Donc elle explique voilà comment faire, battre les cartes, tout ça, sa méthode à elle. Hein. Donc après ben, vous le lisez, soit vous adhérez pas, soit ça correspond à votre pratique, soit non. Après bon, ça c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est bien de le mettre puisque si c'est votre premier jeu de cartes, eh bien ça vous donne déjà une piste pour savoir comment démarrer et comment utiliser un jeu de cartes. Et puis après, ben, vous voyez au fur et à mesure du temps si cette méthode-là vous parle ou si au final vous la changez, vous en faites votre propre méthode particulière, personnelle, ce qui arrive très souvent. Donc là, elle explique que dans cet oracle, il y a des cartes spéciales. Donc je vais vous les montrer. Donc à quoi elles servent. Donc par exemple, on nous dit, dans cet oracle, il y a 10 cartes spéciales. Ces cartes sont là pour que tu puisses complètement te libérer de l'interprétation du livre et pour que tu puisses avoir confiance en tes capacités médiumniques. Chaque carte a une énergie spéciale. Tu peux les retirer du paquet lors de tes premiers tirages, les laisser et te connecter avec elles ou les prendre et ne travailler ta médiumnité qu'avec elles. Chaque carte spéciale est accompagnée d'une méditation guidée, donc avec un QR code comme au début, pour t'aider à te connecter à tes capacités médiumniques. Quand tu as une carte spéciale, prends une grande inspiration et regarde l'illustration. Laisse venir à toi tous tes ressentis. Regarde la carte aussi longtemps que tu en as besoin et note tes ressentis. Donc, encore une fois, on propose de noter les ressentis, donc de tenir un journal de tirage. Voilà, pour pouvoir noter tout ce que l'on ressent. Donc là, on arrive sur la partie message des cartes.
Voilà. Donc, pour le message des cartes, vous avez une illustration de la carte. J'aime bien. En plus, elle est en couleur, puisque du coup, le jeu est surtout sur ces couleurs-là. Il n'est pas très coloré, en fait. Hein. Mais voilà, donc là, vous avez la carte. Ça, j'aime bien. Et ensuite, donc, vous avez un message de votre âme, un message de vos guides, et un message de l'entité. Donc l'entité, c'est un défunt, un être invisible, une autre énergie, autre que votre guide et votre âme. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc quand vous faites le tirage, du coup, le mieux est de déterminer quand même avant de quelle énergie vous voulez recevoir le message. Si vous voulez que ça soit un message qui vient de vous, donc on va dire que ça va être plus votre enfant intérieur, votre moi intérieur, ou alors de vos guides ou de votre guide, ou alors d'une autre entité, type voilà, un défunt, n'importe. Voilà. Donc ça, c'est mieux de le comment dire, de choisir avant, comme ça, ben, ça vous permet d'aller dans le livret, si vous utilisez le livret, de savoir directement quelle partie regarder. Voilà. Ou vous pouvez lire les 3 parties et voir laquelle vous parle aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour toutes les cartes, du coup. C'est sympa. Hein. Alors, je vais vous lire un texte peut-être pour que vous ayez une idée de ce qu'on trouve dans le livret. J'aime bien vous mettre ça dans les vidéos parce que parfois on vous montre et puis finalement on ne voit pas si les messages du livret nous parleraient ou pas. Donc je vais vous en lire quand même. Donc pour la carte de l'abondance, donc pour ton âme, elle nous dit, alors elle tutoie toujours hein, dans les jeux. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre, de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité, et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Donc voilà un petit peu le type de message que vous pouvez recevoir. Je ne vais pas vous lire la partie guide et la partie entité, mais c'est un petit peu voilà, le même principe. Donc c'est plutôt sympa et puis je trouve que d'utiliser le tu dans le livret, ça donne une dimension plus personnelle. Donc ça peut peut-être plus nous parler que lorsque c'est en vous et du coup on a plus l'impression qu'on parle à une communauté plutôt qu'à nous personnellement. Après on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est plutôt sympa de faire dans ce sens-là. Donc ça on retrouve pour toutes les cartes, voilà. Et donc ensuite nous avons les cartes spéciales, je pense que les cartes spéciales sont là, voilà. Donc là vous avez la partie cartes spéciales avec des jolies illustrations. Voilà, et donc là, la première carte spéciale, alors vous les reconnaissez dans le paquet puisqu'elles sont noires. Elles ont un fond noir alors que les autres, elles ont un fond... attendez que j'en trouve une. Elles ont un fond clair. On va dire coquille d'œuf, beige. Je sais pas trop comment vous dire la couleur que c'est. Donc on les reconnaît. Hein. Donc là, pour message d'alerte, par exemple, on nous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'alerte, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Et donc là, vous retrouvez un QR code à utiliser si vous voulez passer par la méditation qu'elle propose pour pouvoir recevoir le message. Donc là, le message d'alerte. Voilà, et donc vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, enfin pour toutes celles, les cartes spéciales. Donc après on a un à propos de l'auteur. Donc ça nous redit ce qu'il y avait au dos de la boîte. Avec les réseaux sociaux d'Isabelle Serre. Et un à propos de l'illustratrice. Donc là c'est Daphna Seban. On nous dit que c'est une illustratrice américaine qui vit à Austin au Texas. Et elle tire son inspiration de la culture californienne, de l'occulte et du mysticisme. Et donc là, vous retrouvez à nouveau ces réseaux si vous voulez aller voir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait.
Voilà. Et ensuite, on a quelques pages de prise de notes si vous avez envie de noter des choses dans le carnet. Voilà pour le livret. Donc, il est plutôt sympa, il est plutôt bien. Les messages, ils peuvent déjà vous aider à commencer, à débuter si c'est votre premier jeu de cartes. Donc, il est plutôt pas mal, il est plutôt bien fait. Alors, par contre, elle parle de méthode de tirage, mais elle n'en propose pas. Alors, attendez, je vérifie. Voilà, elle dit juste tirage à 3 cartes. Alors, elle propose la coupe. Donc, c'est quand on coupe le paquet en deux et on regarde les deux cartes de la coupe. Donc, par exemple, quand on coupe le jeu, voilà, on coupe comme ça. Donc, on regarde cette carte-là et cette carte-là. Voilà, c'est ça la coupe. Donc, elle vous propose ça. Et elle propose le tirage à 3 cartes. Donc en disant que la première carte, c'est le message de ton âme. Donc vous lisez la première partie de l'interprétation. Ensuite, la deuxième, c'est le message de tes guides. Et la troisième, c'est le message de l'entité. Comme ça vous permet de savoir à quelle carte correspond quel message. Voilà, par exemple. Donc maintenant, on va aller voir les cartes. Je vous remonte un petit peu. Hop, et après, je vous redescendrai pour vous montrer mieux les cartes. Donc, on est sur un dos noir très joli. Alors, la plupart de ces jeux, enfin de ces dos se ressemblent. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Voilà, je les trouve jolis. Les tranches, pardon, elles sont neutres. Voilà, tout simplement. Ça demandait pas plus. Hein. Les cartes sont assez grandes. Vous voyez, elles prennent toute ma main. Donc, comme d'habitude, j'ai des petites mains. Elles n'ont pas grandi. Donc là, ben, les prendre sur le côté, c'est difficile. Donc, en général, je les bats sur le dessus, comme la plupart de mes jeux. Voilà, puisque j'ai des petites mains et souvent les cartes sont grandes. Surtout les cartes d'oracle. Donc, voilà. Par contre, on ne nous dit pas combien il y a de cartes dans le jeu. Je vais vous dire ça. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 cartes. Donc, il y a 32 cartes classiques, plus les 10 spéciales. Donc, en tout, 42 cartes. Voilà, 32 plus 10. Voilà. C'est vrai qu'il ne précise pas sur la boîte. Donc ça fait quand même un bon petit paquet, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Donc après au niveau de l'épaisseur des cartes, bah, c'est une qualité, franchement pour 24,90 €, la qualité est très bonne. Elles sont souples mais elles sont quand même assez épaisses. J'aime bien le toucher et elles sont pas brillantes. Donc elles ne laissent pas de traces de doigts quand on les utilise. Là vous voyez surtout quand elles sont noires, bah, ça a souvent tendance à laisser des traces. Là non. Donc moi niveau qualité des cartes j'ai rien à dire. Voilà, c'est très bien. Voilà, pour un jeu à 24,90 €, c'est la qualité est très bien. Voilà, je vous redescends un petit peu, hop, pour que vous voyez mieux les cartes. Hop là, voilà. Et c'est parti. Donc, vous avez un encadré avec l'image, enfin l'illustration, et donc le mot-clé associé. Voilà, donc après, soit vous utilisez que le mot-clé et vous en faites après votre propre interprétation, soit vous allez lire dans le livret qui vous parle et ce que la carte a à vous dire. Voilà. Donc on a la carte de l'abondance. Donc les cartes sont toutes avec les mêmes couleurs, donc c'est-à-dire noir, doré. Voilà, et le fond qui est un peu blanc cassé, il n'est pas blanc, voilà, il est blanc cassé quoi. Aide. Donc après il y a beaucoup de symboles, vous voyez. Donc après, ben, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Amour. Apprentissage. Bientôt. Bonheur. Calme. Ce n'est pas moi. Colère.
communication, dualité, éducation, effet miroir, enfant, guide, karma, libération, manque, pardon, peur, les poids des larmes, le poids des larmes, pardon, refoulement, regret, relation karmique, reproche, respect, retrouvailles, secret, souffrance physique, soumission, source, toi. Donc là, on est dans les cartes spéciales. Alors, on a message d'alerte, message d'amour, message d'apaisement, message de conseil, message karmique, message de libération, message libre, message de pardon, message spirituel et message à transmettre. Voilà. Donc, comme elle explique dans le livret, vous pouvez utiliser soit le jeu entier, et donc vous mélangez les cartes noires et les cartes claires, blanches, soit vous enlevez ces cartes-là, et vous n'utilisez que les cartes blanches pour faire votre tirage. Ça, après, c'est quand vous voulez. Le jeu peut être utilisé pour tous les tirages. Enfin, pour moi... Alors évidemment, à la base, c'était un jeu pour développer sa médiumnité, donc je dirais que c'est plus un jeu à la base pour rentrer en contact avec différentes énergies, et donc les invisibles, plutôt que voilà demander est-ce que je vais trouver un boulot, ou est-ce que Bernard est en croche sur moi, quoi. Voilà, vous voyez. Bon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours essayer, mais voilà, c'est pas sûr que l'oracle vous réponde aussi clairement qu'un jeu divinatoire qui est fait pour ce type de questions-là. Voilà. Là, c'est plus pour recevoir des messages, peut-être plus pour avoir des réponses vis-à-vis d'un ressenti, peut-être vous, par rapport à une situation qui est bloquée, donc avoir peut-être une aide, soit d'un défunt, soit de vos guides, par exemple, ou alors peut-être aller voir ce que vous avez au fond de vous et que vous avez du mal à mettre en lumière, par exemple. Mais voilà, après vous pouvez quand même faire pas mal de tirages et voilà, il y a beaucoup de choses à faire quand même avec ce jeu là. Il n'est pas non plus bloqué, hein, c'est pas est-ce qu'il peut avoir des tendances divinatoires, prédictifs? Je ne sais pas, j'avoue que je l'utilise pas de cette façon là, donc bon là oui, on a bientôt par exemple. Je ne sais pas, moi je pense que c'est plus un jeu voilà, de développement spirituel et personnel.
plutôt qu'un jeu de divination. En tout cas, voilà, moi en plus avec les mots-clés qu'il y a, je pense plus que c'est un jeu fait pour mieux apprendre à se connaître par exemple et à débloquer des situations, débloquer peut-être des émotions que l'on a aussi, des ressentis que l'on a en nous. Mais voilà, pas forcément pour faire la prédiction, je pense pas. Voilà. Après vous avez donc ces cartes-là qui sont liées à une méditation, donc que vous pouvez utiliser par exemple, comme elle dit, donc soit utiliser dans le jeu, soit à part pour développer vos capacités médiumniques. Donc après, à voir si vous allez les utiliser ou pas. Personnellement, je ne les utilise pas vraiment. J'utilise plutôt cette partie du jeu, mais pas forcément celle-ci. Voilà, mais après, peut-être que plus tard, j'utiliserai plutôt cela que cela. Hein. Voilà, c'est juste que jusqu'à présent, quand je l'ai utilisé ce jeu-là, j'ai eu plus besoin d'utiliser cette partie-là que cette partie-là. Mais après, c'est très personnel, évidemment. Hein. Chacun trouvera comment utiliser le jeu à sa manière. Est-ce qu'il est utilisable par des débutants? Oui, parce que le livret est très bien fait. Donc vous pouvez très bien l'utiliser même si c'est un premier jeu. En plus, Isabelle Serre explique comment le prendre en main, comment voilà, battre les cartes, tout ça. Donc voilà, vous pouvez très bien l'utiliser en premier jeu. Hein. Il est aussi bon pour les débutants que pour des personnes plus chevronnées en cartomancie, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est un jeu voilà, que moi je mets dans les jeux médiumniques, donc c'est plus des jeux voilà, qu'on va utiliser pour développer ses capacités, avoir des messages des autres des autres mondes, voilà, des autres plans, plutôt que pour voilà, comme je vous l'ai dit, faire du prédictif très concret. Voilà, je le vois plus de cette manière-là. Pour faire l'éventail, les cartes elles glissent pas tellement, donc on arrive à le faire, mais il faut l'aider un petit peu pour qu'il soit bien fait. Voilà, si vous utilisez cette méthode-là. Mais voilà, après, rien de plus à dire sur ce jeu-là. Je l'aime bien, mais j'avoue qu'en ce moment, je ne l'utilise pas tellement. Voilà. Après, quand je le vois, forcément, je me dis, je suis bête parce que franchement, il est super bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas vraiment ce que je ce que je pratique en cartomancie. Donc, c'est un jeu que pour l'instant, je n'utilise pas vraiment. Voilà. Mais il est bien, il est intéressant. Voilà, je l'ai déjà utilisé en consultation. Il avait donné quand même de beaux résultats. Donc voilà, à voir comment vous vous connectez avec lui. Voilà les amis. Bon écoutez, je vous laisse là. Si vous avez des questions par rapport à ce jeu, si par exemple vous voulez me dire comment vous l'utilisez, si éventuellement vous l'avez, s'il vous plaît pas, si vous connectez avec ou pas, si vous aimez bien les illustrations ou non, si vous préférez les choses plutôt colorées ou pas. Voilà, si vous êtes plutôt dans des jeux de développement personnel ou des jeux de prédiction, voilà, n'hésitez pas à partager avec moi toutes ces informations. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Voilà les amis, bon écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je pense que le prochain, ça sera l'oracle chakra du cœur. Voilà, et puis après on fera libération énergétique, sans doute vie intérieure et mission de vie. Voilà les amis, bon allez sur ce, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et puis belle journée ou belle soirée, selon comme vous regarderez cette vidéo. Bye bye.